Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être un haul. J'ai acheté quelques petits trucs chez Kiko et j'ai acheté un maillot de bain. Donc généralement je m'y prends super tard, genre vers juillet, donc une semaine avant de partir en vacances. Mais là j'ai décidé de m'y prendre tôt, du coup je me suis pris un maillot de bain. Donc je pense que ça sera pas le dernier, mais bon là j'ai vraiment trouvé un trop beau maillot de bain. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Je vais tout de suite vous présenter le maillot de bain. Il se présente comme ceci, donc vous allez pas trop bien voir la vraie couleur. Là vous voyez bien. C'est un maillot de bain bandeau, il est corail mais super flashy. Quand vous êtes bronzé, c'est vraiment une couleur magnifique. Après les couleurs qui sont cool quand vous êtes bronzé, c'est toutes les couleurs néon, genre vert, jaune, bleu, enfin voilà. Franchement toutes les couleurs néon, ça fait vraiment magnifique. Sinon vous avez le blanc, puisque quand vous êtes vraiment super bronzé, le blanc ça fait vraiment ressortir votre bronzage et c'est vraiment super joli. Donc il y a une sorte de petite frange avec des fleurs. Je trouve ça plutôt sympa, au lieu que le bandeau soit tout uni, ça rajoute un petit peu d'originalité. Donc il y avait des bretelles également, mais moi je les ai enlevées puisque je trouve que c'est pas vraiment trop beau. Donc voilà, vous pouvez toujours les rajouter si vous préférez. Donc le haut m'a coûté 12,99 €. Donc c'est pas vraiment super excessif je trouve. Après c'est sûr qu'avec la culotte ça va faire à peu près 22 €, donc pour un maillot de bain je trouve ça quand même assez correct. Donc ce qui est cool également sur ce maillot de bain, c'est que pour celles qui n'aiment pas les espèces de petits coussinets comme ça, vous avez des mousses amovibles, donc vous pouvez les enlever. Bon, moi personnellement je vais les garder. Et ensuite au niveau du bas, j'étais vraiment trop dégoûtée parce qu'en fait il n'y avait pas ma taille. Du coup j'en ai pas pris. Je me suis dit je vais prendre une culotte noire toute simple. Et il n'y avait pas ma taille non plus, donc voilà, je pense que je vais aller voir ailleurs. Je pense que ça sera assez classique, mais bon, ça peut toujours faire joli. Je pense pas que je vais trouver exactement cette même couleur. Pour le bas d'origine, c'était une culotte comme ceci. Donc elle est noire avec plein de petites étoiles blanches. Je trouve ça vraiment super mignon. Les ficelles sont de la couleur du haut. Donc voilà, ça raccorde un peu. Donc voilà, pour celles qui cherchent le bas. Par contre, je saurais pas du tout vous dire combien elle a coûté, puisque c'est pas à moi en fait, c'est à ma soeur. Elle a acheté le même maillot de bain que moi, puisqu'en fait on passe pas vraiment tout l'été ensemble. Donc voilà, je pense que c'était pas vraiment trop grave. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une super trouvaille. Je suis super contente de l'avoir trouvée. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai acheté à la halle. Donc ensuite je suis allée chez Kiko. Donc pour commencer avec le teint, je me suis pris une poudre. Donc ma précédente poudre c'était une de chez Emma, que je vous avais présenté dans un haul, mon dernier haul. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets le lien juste ici. Donc en fait cette poudre au début elle est assez cool. Déjà le petit bémol dès le début, c'est que je l'avais pris en teinte trop claire. Du coup voilà, quand je la mettais c'était vraiment en teinte cadavre. Et comme j'ai pas de bronzer, c'était encore pire. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en racheter une parce que c'était plus possible. Plus j'utilise, plus je me dis en fait qu'elle couvre pas super bien, qu'elle fait en fait elle marque les grains de la peau, c'est-à-dire que ça se voit que vous avez mis de la poudre, c'est pas naturel et moi je cherchais pas du tout ça. Je me suis pris la Soft Light Powder, donc c'est une poudre cuite minérale. Il y en a vraiment beaucoup, voilà, je pense qu'elle va me faire un bout de temps. Donc au niveau de la teinte, c'est la teinte numéro 4. Donc je vais vous raconter une petite histoire. En fait j'ai demandé à la vendeuse une poudre vraiment qui tient assez longtemps, qu'elle soit vraiment parfaitement accordée avec ma teinte. Et en fait elle m'a sorti les gros bronzers à 16 € de la nouvelle collection. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Elle me l'a mis sur tout le visage et on aurait dit que je revenais du ski. Genre j'avais deux traces orange là et une trace orange là. Du coup ça faisait vraiment trop moche. Je me suis dit que j'allais choisir ma poudre toute seule et donc j'ai pris celle-ci. Et franchement ça fait que 2 jours que j'utilise et je suis vraiment super contente. C'est vrai que ça me fait vraiment un énorme changement par rapport à la poudre de chez Emma. Donc après ça dépend, j'ai pas testé toutes les poudres de chez Emma. Mais moi c'était la poudre, la True Mineral Loose Powder je crois. Voilà, j'ai essayé les poudres compactes et je suis vraiment super contente. Donc au niveau de la teinte, déjà c'est tout doux, c'est super léger. Donc vous verrez pas trop bien. Elle s'accorde vraiment trop bien avec ma peau. Elle est facile à travailler, elle laisse pas de marque. Donc voilà, franchement cette poudre elle est vraiment parfaite. Donc au niveau du prix, elle m'a coûté 11,90 €. Donc voilà, c'est assez correct pour une poudre, c'est pas vraiment trop excessif. Ensuite je me suis pris un blush, donc c'est le Soft Touch Blush, désolée pour ma prononciation. C'est le numéro 109, donc en fait je crois que je me suis trompée de teinte. Ou alors c'est parce que le magasin Kiko à Saint-Lazare il est pas
très bien illuminé, du coup je voyais pas trop bien les teintes. Mais c'est pas grave puisque cette teinte me plaît tout autant. Voilà la couleur, c'est un rose assez clair quand même, il est vraiment mais super beau. Il est comme ça. Donc je trouve que les blushs de chez Kiko, ils se travaillent vraiment super bien. Vous allez pas trop bien voir. Ça fait vraiment un résultat naturel. Je suis vraiment super satisfaite. Au début, je voulais pas m'en acheter. Je me disais quand même 7,50 € pour un blush, c'est quand même beaucoup. Mais au final, franchement, j'ai vu la couleur, je me suis dit non, faut vraiment que j'en achète un. Puis voilà, après les blushs, ça dure quand même assez longtemps. Je suis vraiment super contente de ce blush. Je vous recommande vraiment les blushs de chez Kiko. Vous avez pas énormément de teintes quand même. Moi j'en ai pas vu trop. Mais franchement je suis super contente de ce blush. Voilà, il est génial. Donc, je voulais également me prendre les nouvelles ombres à paupières crème de la nouvelle collection. Mais en fait je suis arrivée et il n'y en avait plus. Donc j'étais quand même dégoûtée. Il n'y avait que du violet, du bleu et je sais plus quoi. Donc non, c'est vraiment pas les couleurs que je mets tous les jours. Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le Lucius Cream Lipstick. Donc désolée encore une fois pour ma prononciation. Donc j'en ai pris un avec le nouveau packaging, enfin je sais pas vraiment si c'est des nouveaux. Je veux dire un peu comme la douce mélodie, mais franchement sur ce coup là elle avait raison. Quand vous regardez le packaging, on dirait en fait qu'il y a plein de reflets de toutes les couleurs. Ça fait vraiment un truc arc-en-ciel, comme quand vous regardez dans une flaque et qu'il y a du soleil, ça fait un petit peu pareil. Donc c'est vraiment super original. Ce coup là Kiko ils ont assuré puisque voilà, c'est pour moi le packaging ça compte vraiment beaucoup. Et là, quand on voit le packaging, ça donne tout de suite envie de l'acheter. Donc vous appuyez sur le bouton comme ça et le rouge à lèvres sort. Donc moi, il sort une fois sur deux. Mais bon, c'est un framboise rouge, vraiment trop beau. Donc il se présente comme ça. Vous allez sûrement le voir plus rouge qu'il est en réalité. Mais c'est vraiment un framboise. Donc il est comme ça. C'est sûr que j'ai que 14 ans, enfin bientôt 14 ans. Donc je ne le mettrai pas directement comme ça sur mes lèvres. Mais c'est vrai que à petite touche, bon faut quand même qu'il se voit, hein, mais à petite touche, ça fait vraiment super. Il tient toute la journée, il est super crémeux, c'est vraiment un rouge à lèvres génial. Donc celui-là m'a coûté 6,90 €. Voilà, c'est assez correct pour un rouge à lèvres. Et pour la tenue, pour tout, il est vraiment génial. Donc je pense que ça sera pas mon dernier de chez Kiko. C'est le numéro 514. Voilà. J'ai pris 3 vernis. Donc le premier c'est le 389. Celui-là je pense que vous l'avez vu un petit peu partout. Mais voilà, ça fait quand même 2 ans que je me tâte à l'acheter et j'avais jamais eu l'occasion en fait. Soit quand j'entrais dans une boutique Kiko, j'avais pas assez de sous, parce que voilà, des fois je prévois pas trop quand je vais à Saint-Lazare. Et donc là, voilà, j'avais des sous, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais le prendre. Donc c'est un verre d'eau vraiment trop beau. Quand vous êtes bronzé, c'est pareil, ça fait vraiment magnifique. On voit presque que ça quand vous êtes bronzé. Vous voyez un petit peu ce qu'il donne sur les ongles. Donc même quand vous n'êtes pas bronzé, je trouve que ça fait vraiment super joli. Moi personnellement, j'ai eu que des compliments sur ce vernis. Ensuite, j'ai pris le 359. Donc c'est un pêche assez clair quand même. Donc je l'ai vu dans la vidéo de Lovely Letty. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, je vous mets en barre d'infos. C'est une youtubeuse vraiment super. Donc j'ai découvert ce vernis grâce à elle. Et quand je l'ai vu, il est vraiment trop beau. Donc c'est le numéro 359 et je l'adore. Je vous ai fait un swatch sur un ongle pour que vous voyez ce que ça donne. Là j'ai mis 2 couches. Mais bon, une suffit bien sûr. Et voilà, ça fait vraiment super joli. Ensuite j'ai pris le 355. Donc c'est un jaune pastel vraiment magnifique. Donc quand je le voyais dans une vidéo, on dirait vraiment que c'était un jaune moutarde. Et c'est vraiment pas ce que je cherchais, donc je voulais pas trop le commander sur le site. J'avais pas trop confiance, puisque si c'était un jaune moutarde, je pense pas que je l'aurais porté. Mais bon voilà, là c'est un jaune canari vraiment magnifique. Donc pareil, je vous ai fait un petit swatch sur un ongle. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai mis 2 couches également. Une couche suffit. Donc j'ai vraiment hâte de les porter. Donc voilà, ici ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque je vous en parle pas souvent. Mais bon, regardez toujours en barre d'infos. Vous aurez plein d'informations sur ma tenue, etc. Donc voilà, si vous voulez me poser une question, regardez d'abord la barre d'infos, c'est toujours intéressant. Parce que des fois je reçois des questions, genre mon logiciel de montage et tout ça. Tout est en barre d'infos. Donc au niveau de mes réseaux sociaux, j'ai Snapchat, j'ai Twitter, j'ai Facebook, voilà, j'ai un petit peu de tout. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.
Ciao!